Retrouvez l'invité politique avec Elsa Charbit. Laure Agnès Karadec, bonjour. Bonjour, merci. Je suis ravie, pour votre je vais vous monter un petit peu le micro. Merci, voilà. Je suis ravie également. Je suis ravie de vous avoir ici au micro de Radio JM. On va parler de votre actualité puisque vous venez d'être nommée directrice de campagne dans le cadre des élections municipales de mars prochain pour porter la campagne de Martine Vassal. Je rappelle que vous êtes déléguée départementale du parti Les Républicains, que vous êtes conseillère métropolitaine, conseillère municipale, vice-présidente du département 13 et à la tête de l'AGAM, ce qui fait quand même beaucoup de choses. Et vous étiez jusqu'à récemment à la tête aussi d'Euroméditerranée. On va en parler ensemble. Avant cela, un point sur l'actualité, puisqu'on a appris il y a quelques jours le départ du préfet Leclerc, qui va donc rejoindre l'Élysée, plus précisément va devenir chef de cabinet du président Macron. Que retiendrez-vous de ce préfet sur ce territoire, sur son travail qui a été quand même relativement court ? Court, mais en tout cas, il aura marqué par son passage sur les grands dossiers marseillais, parce que je crois que c'est un grand serviteur de l'État, et deux, quelqu'un qui a vraiment des convictions et qui n'y va pas par quatre chemins. Il a su prendre des décisions, être clair et net avec certains qui voulaient peut-être un peu assouplir les choses ou les retarder, en tout cas, que ce soit sur le port, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur le projet AFOS de réindustrialisation décarbonée. Il a su être présent sur la ligne Nouvelle Provence-Côte d'Azur également, puisque moi je suis vice-présidente de la société locale. En tout cas, il a toujours été très exigeant avec les services en demandant à la fois un calendrier clair, un financement clair et un reporting d'une réunion sur l'autre. Et donc je trouve qu'il a été en tout cas très présent pour faire avancer les dossiers à l'échelle locale. Et ça, j'espère que nous aurons un successeur qui sera de la même trempe. Absolument. C'est vrai qu'il a beaucoup agi. En tout cas, il n'est pas resté inactif. Il a tellement bien agi d'ailleurs que le président de la République a décidé de se l'adjoindre dans son cabinet. Je crois que c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Peut-on refuser une telle promotion, j'allais dire, et quand on est un grand serviteur de l'État, il faut aller jusqu'au bout, évidemment. Alors, on va parler bien sûr de la campagne des municipales qui a déjà commencé, mais moi, je voudrais quand même qu'on s'arrête un moment sur cette présidence d'Euroméditerranée, qui aujourd'hui revient donc à Isabelle Campagnola-Savon. Vous avez été pendant 10 ans à la tête d'Euroméditerranée, c'est-à-dire 2 fois 3 ans. Hein. J'explique que vous avez fait 2 mandats. Alors d'abord, 3 mandats. Non, oui, j'ai été élue à 3 reprises. 3 reprises. Dont un écourté, mais bon, peu importe. En tout cas, ça fait 10 ans. Alors, d'abord, on va faire les choses dans l'ordre. Normalement, il s'agit à la tête d'Euroméditerranée, depuis que ça a été créé, d'une présidence tournante qui aurait dû, cette fois-ci, revenir à la ville. Et d'ailleurs, le préfet s'est tenu à l'écart de ce dossier, qui n'a pas fait trop de bruit. Ça n'est pas le cas. C'est donc Isabelle Campagnola-Savon qui est, rappelons-le, élue à la région, qui se retrouve aujourd'hui à la tête de cette très très belle institution. Peut-être que ça mérite quelques explications, Laure Agnès Karadec. Quelques explications. Présidence tournante, quand on voit de toute façon les présidents successifs, on ne peut pas dire qu'il y ait eu vraiment des présidences tournantes. Renaud Muselier a été élu, il a été à nouveau élu, un coup Jean-Claude Gaudin qui a été aussi à nouveau réélu. Deux conseillers, Guy Tessier, voilà. 2 conseillers régionaux se sont succédés, Michel Vauzel et Bernard Morel, qui étaient de gauche. Enfin bon, je crois que c'est surtout le reflet d'un vote démocratique au sein du conseil, évidemment, d'administration d'Euroméditerranée. Isabelle Campagnola-Savon a été clairement élue par les institutions qui financent. Aujourd'hui, nous avons 3 sièges pour la ville, 2 sièges pour le département, 2 sièges pour la métropole, 2 sièges pour la région. Déjà, c'est inéquitable parce que le financement n'est pas le reflet du nombre de sièges. Absolument. L'institution qui finance le plus, c'est la métropole et elle n'a que 2 sièges. Donc, en fait... parce que les choses ont changé. C'était l'État qui avant finançait le plus. Et exactement, qui s'est retiré. Et donc, il a bien fallu... et donc, aujourd'hui, c'est quand même le reflet d'une volonté des financeurs et une présidence qui, de toute façon, et moi je continue à être au conseil d'arrondissement, se veut le fruit d'une gouvernance partagée. Oui. En fait, sur Euroméditerranée... Ça fonctionne plutôt bien, d'ailleurs. Mais oui, plutôt bien. Moi, en début de mandat 2020, il a fallu que je prenne en considération, évidemment...
la ville de Marseille qui n'était pas de la même couleur politique, et on n'a jamais eu un seul sujet sur les dossiers d'Euroméditerranée. Je pense qu'il faut travailler en bonne intelligence pour faire en sorte que cette ville avance, et s'il y a bien un dossier qui avance à l'échelle de la ville, c'est Euroméditerranée. Peut-être très brièvement, en 2 phrases pour nos auditeurs, Laure Agnès Karadec, quel est le rôle de ce qu'on appelle Euroméditerranée, qui a eu plusieurs étapes, 1, 2, donc peut-être juste en 2-3 phrases expliquer qu'est-ce qu'il fallait faire pour cette urbanisation. Euroméditerranée est une grande opération d'aménagement et de renouvellement urbain, la plus grande d'Europe, qui a commencé en 95, donc 30 ans d'existence, qui part quasiment du Vieux-Port en passant par la gare Saint-Charles, en allant jusqu'à Capitaine Jez, sur des fonciers arrière-portuaires qui étaient composés essentiellement de friches. Et donc en fait, c'est la ville dans toutes ses composantes, à la fois de l'activité économique, puisque c'est quand même l'essentiel de cette opération, c'est redynamiser le tissu économique, créer de l'emploi. Donc on a eu 6 000 entreprises installées, 60 000 emplois installés sur Euroméditerranée, du logement, puisqu'il faut aussi répondre à la crise du logement à Marseille, et aussi des équipements publics, absolument. Le MUSEM, la cité scolaire internationale, des équipements publics, des espaces verts. Et donc en fait, c'est un nouveau visage de Marseille qui s'est dessiné depuis 30 ans et qui va continuer jusqu'à 2040, puisque nous avons signé le protocole financier pour financer la poursuite d'Euroméditerranée jusqu'à 2040, avec beaucoup à la création d'un grand parc urbain de 20 hectares en lieu et place de la gare du Canet. Donc ça sera une vraie plus-value pour ces quartiers. Et en fait, le but, c'est de raccrocher les quartiers nord au centre-ville, avec notamment des transports en commun. Je rappelle quand même que le tramway sera livré en début d'année jusqu'à Capitaine Jez et se prolongera aussi dans les quartiers nord. Donc le métro qui a été livré Capitaine Jez, donc un quartier extrêmement bien desservi. Et donc voilà, le renouveau de Marseille est parti d'Euroméditerranée, et c'est une vraie vitrine au national et à l'international. Et vous disiez, c'est un des plus gros, c'est le plus important en Europe. D'Europe. Et il y a des modèles, Hambourg par exemple, a quelque chose qui ressemble assez à ce qu'on fait ici. Tout à fait. Et je pense que c'est une belle réussite, une présidence dont on pouvait être fier. Moi, je suis ravie d'avoir contribué et de continuer à œuvrer. De toute façon, c'est un vrai cadeau Euroméditerranée, même si les choses ne sont pas tous les jours simples, mais en tout cas, voilà. Et la ville change. Piloter un tel projet est quelque chose d'assez phénoménal dans une vie. Alors là, vous changez complètement, j'allais dire, de monde, même si, puisque quand même, Euroméditerranée n'a pas de caractère politique. Vous l'avez bien dit, tout le monde travaille ensemble et ça se fait. Là, vous prenez une cassette beaucoup plus politique, parce que vous venez directrice de campagne pour la campagne municipale de Martine Vassal. Ça consiste en quoi être directrice de campagne, Laure Agnès Karadec ? Ça consiste en à peu près tout. Je me suis dit quand même. Il faut organiser, il faut gérer de l'humain, il faut aussi être force de proposition. Alors je ne suis pas évidemment seule à gérer tout cela. Déjà, nous avons une candidate qui est à la manœuvre depuis septembre, déclarée, avec une détermination pour redresser cette ville. Et ensuite, un porte-parole qui a été donné à Romain Cimarano, place à la jeunesse. Exactement, qui est cofondateur avec Sandra Blanchard du collectif Génération Marseille, qui regroupe des jeunes de façon assez œcuménique d'ailleurs, un peu toutes tendances politiques confondues ou sans tendance politique, mais avec une réelle volonté de s'impliquer pour cette ville. Et donc voilà, nous faisons un binôme, lui la jeunesse, moi l'expérience. Et on va s'agréger évidemment d'autres personnes autour de nous pour créer ce collectif, pour créer de l'enthousiasme, pour aussi donner un cap clair à cette campagne et surtout un programme dans lequel les Marseillais doivent se retrouver, c'est-à-dire à la fois de la sécurité, parce que je crois que c'est ce qui est attendu de l'ensemble des Marseillais, à l'échelle nationale également, mais encore plus à Marseille quand on voit la situation du centre-ville, mais aussi de la dynamique économique, de l'accès à l'emploi, évidemment des événements qui font rayonner Marseille. Il y a de nombreux sujets, mais c'est vrai qu'on vit aujourd'hui en France et donc à Marseille une crise politique, une crise économique, une crise sociétale, évidemment. L'idée, c'est comment on fait aujourd'hui pour poser clairement des jalons dans une campagne municipale, sachant que, comme vous le disiez, on a une spécificité, on est loin des couloirs parisiens, on est loin des querelles politiques qu'il peut y avoir à Paris. L'idée aujourd'hui, c'est d'être dans la vie des gens. Il faut poser des gens pour que les gens aient
véritablement à l'esprit, et c'est ce qui compte pour eux, des principes clairs, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Vous avez évoqué la sécurité, qui est vraiment, c'est vrai qu'il revient très souvent lorsqu'on interviewe les Marseillais, mais il y a tellement de sujets. Quelles sont vos priorités avec Martine Vassal ? Mais déjà, le principe, c'était d'arriver à faire l'union entre la droite traditionnelle et peut-être un peu dure, jusqu'au centre et aux écologistes raisonnables. Donc cette union, elle est actée aujourd'hui, et donc c'était de dérouler avec des personnalités, des générations différentes, et d'aller sur évidemment des propositions fortes. Alors 3 ont été faites d'ores et déjà. Le premier, c'est un choc fiscal, c'est-à-dire aujourd'hui, les Marseillais sont saturés d'impôts. Benoît Payan a augmenté de 14% à son arrivée la taxe foncière. Donc aujourd'hui, c'est arrivé à la baisser pour donner du pouvoir d'achat aux Marseillais. Deuxièmement, c'est l'ordre et la sécurité. Créer une BAC municipale pour qu'on puisse avoir des interventions assez rapides à tout moment, à la fois sur la sécurité, sur les points de deal. Et puis se projeter à plus long terme sur quelque chose qui donne espoir et donne un rayonnement à Marseille, c'est être candidat pour l'exposition universelle. Mais au-delà de ça, c'est aussi consulter les Marseillais, puisque nous avons, grâce à Génération Marseille et à la campagne de Martine Vassal, lancé une consultation sur le devenir du centre Bourse. C'est une priorité. Les Galeries Lafayette s'en vont. Que va-t-il se passer sur ce lieu qui est en centre-ville, en plein cœur de centre-ville, à côté de la chambre de commerce, pas loin du campus universitaire de la Porte d'Aix. L'opportunité d'avoir à cet endroit-là un espace foncier qui est rare et qui peut retrouver une vie et créer une dynamique pour le centre-ville qui en a besoin. D'éviter que quelque chose s'installe qui paupérise encore plus Exactement. le quartier. Et donc nous avons lancé une consultation donc sur le net et aussi en diffusion parce que nous allons tracter tous les samedis pour consulter les Marseillais. Donc nous avons fait des propositions, mais il y a également la possibilité pour les Marseillais d'en faire. Et donc in fine, nous voulons avoir une proposition qui soit crédible, qui soit finançable, qui peut être hybridée avec les propositions qui vont être faites par les Marseillais. Et je crois que c'est un nouveau mode de consultation et de participation de la part des Marseillais et de les consulter régulièrement. C'est ce que nous allons faire sur plusieurs sujets. Donc très à l'écoute, évidemment. Exactement. Vous avez évoqué Laure Agnès Karadec en parlant de cette candidature. L'idée étant de rassembler du centre vers la droite. Oui. Est-ce que ça pourrait aller, quelle que soit la droite, parce que c'est un sujet qui revient énormément lorsqu'on parle d'union, est-ce que cette union peut aller plus loin qu'une droite traditionnelle ? Voilà, je pense que c'est le mot. Voilà. En tout cas, on peut aujourd'hui discuter avec ce qu'on appelle de l'extrême droite ? Aujourd'hui, à l'échelle, en tout cas, des municipales, nous, notre socle, il est clair. Il va de la droite LR traditionnelle et qu'on peut parfois estimer comme dure, mais qui correspond à une attente des Marseillais, jusqu'au centre et aux écologistes raisonnables, c'est-à-dire avoir des propositions. Et je pense que l'objectif, c'est pas tant de savoir quelles sont les étiquettes politiques, c'est comment on embarque les Marseillais sur des propositions et sur une ambition pour cette ville. Comment on voit le bout du tunnel de ce mandat qui in fine, n'a sorti aucun projet. Donc c'est de parler à tous les Marseillais. Mais bien sûr, c'est de parler à tous les Marseillais. Et quand nous allons le samedi, tous ensemble, nous sommes mobilisés pour aller tracter notamment la lettre de Martine Vassal, personne ne se demande qui appartient à quelle tendance politique ou à quel parti. On est là pour le Marseille que nous aimons et le Marseille que nous voulons en tout cas. Pour l'instant, de toute façon, on ne sait pas si le maire sortant sera candidat ou pas. Il ne s'est pas déclaré. Pour l'heure, il est assez silencieux. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, vous continuez. Il faut pas nous sommes sur notre dynamique, sur les propositions que nous allons faire aux Marseillais. Et en fait, il faut juste arriver à donner un cap clair. Et c'est ce que nous allons définir. Alors, évidemment, nous avons des idées. Nous les dévoilerons au fil du temps, puisque nous avons des propositions à faire. Et aussi de la consultation auprès de la population, parce qu'il faut aussi répondre aux attentes des Marseillais. Quand vous êtes justement sur le terrain comme ça et que vous échangez avec les Marseillais en général et vos électeurs aussi peut-être encore plus en particulier, le fait que les LR ne soient plus au gouvernement, le fait que ceux qui sont restés ne sont plus considérés comme faisant partie du parti, est-ce que c'est quelque chose qui vous sert ou vous dessert ?
Est-ce que ça revient? Est-ce que les gens vous en parlent? Alors, les gens nous en parlent quand on est vraiment dans des réunions de partis et des réunions militantes. Mais dans la rue, moi, j'ai pas une étiquette LR sur le front. Les gens parlent, les Marseillais parlent à une élue qui, connaît assez bien, de par mon expérience, à la fois la ville et les dossiers marseillais. Et donc, je suis à l'écoute, moi, des problèmes des uns et des autres et essayer de trouver des solutions. Après, en tout cas pour ce qui est de la famille LR à l'échelle nationale, on a un président qui a été élu à 75% par les adhérents, donc il y a une vraie légitimité, qui aujourd'hui prend des positions très claires et va faire un tour de France pour aller parler justement aux adhérents et aux sympathisants, les Républicains. Et on fait quoi avec le gouvernement? On soutient? Là, vous parlez entre vous de ce genre de sujet, mais là de aussi, motion de censure, de budget? Est-ce que ce budget va avancer? Bien sûr que nous en parlons, parce que Bruno Retailleau organise régulièrement des visios avec tous les cadres nationaux, donc c'est important parce qu'il a aussi besoin de notre retour. Bien sûr. Et en fait, la position est très claire. Quand ça correspond, 1, à nos convictions et 2, aux attentes des Français, nous voterons. En tout cas, il n'y a pas de reniement. Et aujourd'hui, j'écoutais certains ministres ce matin à la radio qui ramaient un peu pour expliquer qu'ils avaient des convictions, mais que par souci d'équilibre, il fallait avoir quelques renoncements. Non, je crois qu'aujourd'hui, la situation nationale est suffisamment compliquée. Il n'y a pas de renoncement à avoir. Il faut se battre pour ses idées, il faut se battre pour ses convictions. Et c'est ce que vous ferez aux côtés de Martine Vassal? Oui, tout à fait. Des rendez-vous sont prévus de toute façon régulièrement. Vous êtes aujourd'hui sur le terrain, bien sûr, mais Martine Vassal aura des prises de parole plus globales, de façon à pouvoir réunir le plus possible de Marseillais. C'est un poste quand même qui vous oblige et qui vous implique énormément. Oui. Dans quel état d'esprit vous êtes, Laure Agnès Karadec? Moi, je suis combative, je suis enthousiaste et je suis tellement passionnée et on est tous tellement passionnés par cette ville et cette envie qu'elle se développe, que les Marseillais aient accès à l'emploi et accès à plus d'espace naturel, à un cadre de vie qui soit agréable et à une ville dont on peut être fier, c'est-à-dire aller en centre-ville, dans un centre-ville dynamique, dans un centre-ville sécurisé, comme on peut faire quand on va dans d'autres villes à l'étranger ou même en France. C'est retrouver cette sérénité à Marseille avec justement l'espoir d'un développement et l'espoir pour tous les Marseillais, y compris ceux qui peuvent être en échec scolaire ou en échec parce que on peut avoir des malheurs dans sa vie, se dire qu'il y a un chemin et qu'il y a une petite lumière au bout du tunnel. On aime Marseille. Exactement. Merci beaucoup, Laure Agnès Karadec. Merci à vous pour votre invitation.